Messieurs, madame, bonjour. C'est un plaisir pour nous de recevoir Monsieur Paul Sapou, vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Monsieur Paul Sapou qui est à côté de moi. Monsieur Paul Sapou, bonjour. Bonjour, Monsieur Cheikh Fita. Depuis la passation de pouvoir à RD Congo avec le départ de Joseph Kabila du pouvoir, vous nous voyez plus pratiquement dans les vidéos parce que nous avons changé de stratégie étant donné que les enjeux sont grands au pays et donc nous sommes souvent au Congo. Mais l'urgence a fait que nous avons aujourd'hui M. Paul Sapou à côté de nous. Eh bien, nous allons lui poser une question d'actualité brûlante. Monsieur Paul Sapou, vous êtes vice-président de la FIDH, Fédération internationale des droits de l'homme. Vous êtes président de la Ligue des électeurs. Et nous avons ici à Bruxelles devant les institutions européennes. Un hasard? Mais non, je suis connu par cette boîte. Au bilatéral, je suis là après autant d'années, depuis que la tête du pays a changé. Avec l'arrivée et l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi, ça fera plus de 3 ans que nous ne sommes pas vus avec des partenaires de l'Union européenne. Je suis là pour faire mon travail en tant que défenseur des droits de l'homme. Effectivement, ça fait un temps, nous aussi, nous faisons des navettes vers Kinshasa, compte tenu des enjeux réels qui sont au pays, et nous vous y croisons de temps à autre. Et ce qui nous a poussé à vous recevoir ce jour, c'est à cause de quelque chose d'assez actuel, l'accord qui a été conclu entre Londres et Kigali. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Bon, depuis ce mois d'avril, nous avons été informés d'un accord qui est conclu entre Londres et Kigali. Un accord se portant sur le droit des réfugiés. Cet accord dit tout simplement que le Royaume-Uni pourra déverser tous les réfugiés que ce pays va rejeter, ne va pas accorder la protection, encore mieux l'asile politique, refouler toutes ces personnes au Rwanda. Et au Rwanda va sous-traiter les dossiers pour les envoyer dans les différents pays. Vous voyez, nous avons examiné cet accord, nous l'avons trouvé comme étant un accord cynique. Bien, monsieur Paul Sapou, est-ce que cela a un impact sur les droits de l'homme, cet accord-là? Tout à fait, un impact négatif. C'est nier tous les droits qui sont liés aux droits de demandeurs d'asile, aux droits des réfugiés. Or, les mouvements migratoires sont de fait naturels, provoqués par certaines catastrophes, enfin par certaines, disons, intempéries, catastrophes ou quoi, mais également provoqués par le fait d'une mauvaise politique, d'une malgouvernance dans un pays donné. Donc ce sont des phénomènes sociaux-politiques naturels et qui avaient déjà trouvé un règlement à travers les instruments internationaux de protection de cette catégorie de personnes. Mais malheureusement, nous constatons qu'il y a des pays comme le Royaume-Uni actuellement qui essayent de violer ce droit international dévolu aux demandeurs d'asile, aux réfugiés qui viendraient de partout. Cela a un impact sur le droit de l'homme, raison pour laquelle presque toutes les organisations internationales, y compris aussi les organisations congolaises, nous dénonçons cet accord qui a été signé entre deux pays pour violer le droit de l'homme. En ce qui est de la RD Congo, justement, la RD Congo a une frontière avec le Rwanda. Et vous le savez, c'est une frontière, non seulement elle est poreuse, mais c'est une frontière problématique parce que des groupes armés les traversent allègrement, etc. Cela a-t-il un impact sur la RD Congo? Tout à fait. Nous, en République démocratique du Congo, nous avons compris les stratagèmes. Parce que sous-traiter une telle question
avec le Rwanda qui n'a pas vraiment d'espace géographique pour contenir sa population. Comment un pays comme celui-là peut traiter un si lourd, un si grave dossier de refoulés de personnes renvoyées par le Royaume-Uni. Et évidemment, vous savez, nos relations avec le Rwanda, les relations du Rwanda dans la sous-région des Grands Lacs sont entachées de beaucoup de problèmes d'ordre sécuritaire. Vous n'êtes pas sans ignorer tout ce qui se passe comme insécurité à l'est du pays et les incursions qui viennent notamment du Rwanda et des autres pays. Alors à partir de ce moment-là, nous nous posons la question, où est-ce que le Rwanda pourra déverser toutes ces personnes qui viendraient de part et d'autre du monde en transitant par le Royaume-Uni et le Royaume-Uni qui les renvoie au Rwanda qui n'a pas d'espace? Alors quelque part, nous sommes inquiets parce que le Rwanda stratégiquement cherchera à occuper des terrains et à renvoyer ces personnes, parmi lesquelles on parle déjà des extrémistes dans le domaine, dans le secteur du terrorisme. Voilà pourquoi c'est une cause noble pour les Congolais de se mobiliser afin de pouvoir dénoncer et prendre des stratégies de sorte à éviter que cela ne se produise. Et aussi, la cause est également commune pour les Congolais, enfin les Africains que nous sommes. Et toute l'Afrique est en train de se demander, mais qu'est-ce qui se passe avec cette stratégie de deux pays, notamment le Rwanda, dans la sous-région des Grands Lacs et en Afrique. Monsieur Paul Sapou, il y a une compatriote, je peux la citer, Deborah Kayembe, qui est rectrice à l'université d'Édimbourg, en Écosse. Elle a réagi à cela. Parlez-nous de ces réactions et de ce que cela a entraîné. Il paraît que Kigali, le régime de Kigali n'est pas content. Oui, tout à fait. Madame Deborah Kayembe, j'informe qu'elle est membre de la Ligue des électeurs. Elle a été formée par la Ligue des électeurs en matière de droits de l'homme. Il y a de cela autant d'années, une trentaine d'années, avant qu'elle n'ait la chance et le bonheur de voler sous d'autres cieux et d'occuper le poste de recteur de cette université célèbre au Royaume-Uni, en Écosse. Alors, une fierté pour l'Afrique. Madame Deborah a tout simplement dénoncé cet accord et elle a dit que on ne comprendrait pas qu'un pays comme le Rwanda, pour des raisons que j'ai évoquées, puisse accepter de sous-traiter un tel dossier alors qu'on sait que le Rwanda n'est pas un modèle en matière de respect des droits de l'homme et le Rwanda est cité par la RDC dans tout ce qu'il y a comme insécurité à l'est du pays. Et il n'y a pas longtemps, vous avez appris la reprise de conflits, de la guerre avec le M23 et d'autres groupes rebelles. Voilà, Madame Deborah a voulu donc dénoncer cet accord, mais on a senti une levée de boucliers au niveau du gouvernement rwandais. Le gouvernement rwandais a écrit aux autorités britanniques pour qu'on mette cette dame, notre compatriote Deborah, sur le banc de Béni, de Bani plutôt, sur le banc de Bani, qui sont là à se lancer dans une sorte de négationnisme du génocide ou des génocides rwandais. Ce qui n'était pas le cas, elle n'avait pas parlé de génocide, elle a parlé tout simplement du Rwanda qui n'est pas un exemple dans le respect des droits de l'homme. Et vous confirmez aussi son point de vue? Oui, je confirme le point de vue, c'est la même chose que je dis. Vous apprendrez que peut-être Paul Sapou est aussi banni par les autorités rwandaises. Et cela ne va pas vous surprendre. Je suis d'avis avec elle, je soutiens sa position. Et voilà, tout d'un coup, les autorités britanniques ont pris acte
et le Premier ministre Boris Johnson est en train de céder à la pression du Rwanda. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis ici pour apporter ce soutien à ma compatriote Déborah, et aussi à travers moi, je représente, si vous voulez, les organisations congolaises des droits de l'homme. Nous ne sommes donc pas d'accord. Nous nous battrons pour que le droit de Madame Déborah soit respecté et que cet accord n'entre pas en jeu. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Les premières actions que nous avons menées ont fait que les vols, les avions qui étaient déjà réservés pour évacuer le réfugié rejeté par les Royaumes-Unis, ces avions-là n'opèrent pas, n'ont pas encore opéré, à la suite, si vous voulez, de pression exercée pour dénoncer cet accord à travers le monde entier, en commençant bien sûr par exemple, l'archevêque de l'église anglicane du Royaume-Uni, qui ne sont pas d'accord de cette façon de traiter un dossier aussi important qui touche aux droits de demandeurs d'asile, aux droits de réfugiés. Voilà un peu comment la chose se passe actuellement. Merci bien, Monsieur Paul Sapou. Avant de nous séparer, j'aimerais bien que vous donniez quelques recommandations, s'il y en a, au gouvernement congolais qui, quelque part, est un peu impliqué, parce que le Rwanda, c'est juste à côté, avec ce qu'on sait de son vente à guerre, de ses tentatives d'expansionnistes, etc. Bon, je demande au gouvernement congolais de se mobiliser. Et actuellement, au moment où on signe des accords au niveau de la sous-région des Grands Lacs pour pacifier l'est du pays et l'entier territoire de la sous-région des Grands Lacs, et un tel accord pourrait déranger tous les efforts qui sont conjugués pour que la stabilité revienne et que le développement revienne tant pour la RDC que pour le pays de la sous-région des Grands Lacs. Nous nous attendons à ce que le gouvernement congolais puisse soutenir notre compatriote Déborah Kayembe de façon significative et de deux, interpeller certains partenaires qui sont, disons, qui peuvent dire, qui ont un mot à dire dans ce genre de mésaventures, puisque cela aura des conséquences sur la gouvernance, sur la paix, sur la sécurité de notre pays, à l'est du pays, y compris bien sûr, je me répète bien plutôt, y compris dans la sous-région des Grands Lacs. Monsieur Paul Sapou, l'info en ligne des Congolais de Belgique et le mensuel Congolais de Belgique Magazine vous remercie. Merci, monsieur Cheikh Fita.